tu as passé la trentaine, et une question revient de plus en plus souvent. Est-ce que c'est trop tard pour changer? Changer de métier, repartir de zéro, lancer un projet, quitter quelque chose qui ne te ressemble plus. Tu n'es pas en crise, tu es en éveil. Tu sens qu'une page veut se tourner, mais tu doutes. Est-ce raisonnable? Est-ce un caprice? Est-ce trop risqué? Ce moment charnière, tu n'es pas seul à le traverser. Et si au lieu de le fuir, tu décidais de l'explorer? Ce que tu vas découvrir ici, ce n'est pas un discours culpabilisant. C'est une invitation à regarder ta trajectoire avec clarté et à te demander, non pas est-ce trop tard, mais plutôt, si je ne le fais pas maintenant, alors quand? Il y a quelque chose de particulier dans le chiffre 30. C'est un seuil invisible, mais redoutablement puissant. On ne le choisit pas, mais on le sent. C'est à ce moment-là que les questions s'intensifient. Où j'en suis? Est-ce que je suis en retard? Est-ce que je suis là où je devrais être? Et ce « devrait », il ne vient pas de nulle part. Il vient d'un mélange subtil entre ce que tu veux vraiment et ce que la société attend de toi. À 30 ans, on est censé avoir coché plusieurs cases. Un métier stable, une vie amoureuse posée, une trajectoire claire. Du moins, c'est ce que tu crois. C'est ce qu'on te montre partout. Mais la réalité est souvent bien plus nuancée. Peut-être que tu as un bon job, mais il t'épuise. Peut-être que tu es en couple, mais tu ne te sens plus toi-même. Peut-être que tout semble réussi, sauf ton ressenti intérieur. Ce moment de bascule n'est pas un accident. Il marque la fin d'un cycle, celui des choix automatiques. Les études, le premier job, les premières relations. Tu as souvent avancé par défaut, par logique, par obligation. Mais là, quelque chose te rattrape. Une voix plus profonde. Celle qui demande « Est-ce que c'est vraiment ça, ma vie ?» Et cette voix peut être déstabilisante, parce qu'elle remet en cause ce que tu as construit. Et qu'en même temps, elle ouvre un espace. Un espace pour penser autrement, pour ressentir, pour choisir. Changer de cap à 30 ans, ce n'est pas un échec. C'est une reprise en main, un retour à soi. Mais pourquoi maintenant? Parce que tu as assez vécu pour avoir de la perspective. Assez expérimenté pour savoir ce que tu ne veux plus. Et encore assez de temps pour changer sans tout sacrifier. Tu es entre deux âges. Plus tout à fait jeune, pas encore installé. C'est justement ce flottement qui te permet d'être lucide. Tu peux regarder ta vie avec une distance nouvelle. Tu commences à distinguer les choix dictés par la peur, de ceux portés par le désir profond. Et dans ce regard, il y a un pouvoir immense. Un pouvoir de décision. Un pouvoir de redéfinir ta trajectoire. Un pouvoir de ne plus subir l'élan des autres. Changer de cap à 30 ans, ce n'est pas réinitialiser. C'est affiner, réorienter, s'aligner. Ce moment de crise ou de transition est un signe de conscience. Il dit que tu ne veux plus simplement vivre, mais vivre juste. Et si tu ressens ce tiraillement aujourd'hui, sache une chose. Tu n'es ni seul, ni en retard. Tu es simplement à un carrefour. Il y a cette impression qui s'installe, parfois silencieusement, parfois brutalement, celle d'avoir raté le coche. On regarde derrière soi, les années écoulées, les choix faits un peu par défaut, les bifurcations qu'on n'a pas prises. Et une question commence à peser, lourde et insistante. Est-ce qu'il n'est pas trop tard? Ce sentiment n'est pas seulement personnel. Il est culturel. On vit dans une société où la réussite a une date de péremption implicite. Où l'on te dit, sans toujours le dire franchement, que les rêves ont un âge, que les grandes décisions doivent être prises tôt, et qu'au-delà de 30 ans, il faut avoir trouvé sa voie, être stable, avoir coché les bonnes cases. Et pourtant, ce n'est pas le manque de désir qui te freine. C'est cette peur d'arriver après tout le monde. De ne plus avoir le droit de changer, parce que d'autres semblent avoir trouvé leur équilibre, leur statut, leur succès. Tu regardes autour de toi, et tu te compares. Tu vois ceux qui semblent sur d'eux, bien installés. Et toi, tu es là, avec cette envie qui grandit, mais aussi cette inquiétude. Et si je me trompais? Et si je perdais ce que j'ai mis tant de temps à construire? Car changer de cap, après 30 ans,
ce n'est pas seulement faire un choix différent. C'est remettre en question une trajectoire entière. Et ça, c'est vertigineux. Les freins sont multiples. Il y a d'abord la peur de l'échec. Pas forcément celle de se casser la figure, mais celle d'échouer publiquement, d'annoncer qu'on change et de devoir ensuite justifier pourquoi ça ne marche pas. Ce regard des autres, même s'il n'est pas toujours là, vit dans notre imaginaire. Il y a aussi la peur de perdre ce que l'on a. Une forme de sécurité, même si elle est inconfortable. Un revenu stable. Une place reconnue. Un quotidien prévisible, mais rassurant. Et il y a les discours intérieurs. Tu as déjà trop attendu. Tu aurais dû faire ça à 25 ans. Tu n'as plus le luxe de recommencer. Des phrases qui ne sont pas toujours conscientes, mais qui façonnent nos hésitations. Mais derrière ces freins, il y a souvent un mythe plus profond. Celui qui dit que changer, c'est risquer. Que quitter une voie, même si elle n'est plus la bonne, c'est perdre du temps. Alors qu'en réalité, ce que tu perds à rester, c'est bien plus que ce que tu risques à partir. Il faut aussi parler de la loyauté invisible. Parfois, on reste par fidélité. À nos études, à notre famille, à une version de nous-mêmes que l'on ne veut pas trahir. On se dit « je ne peux pas lâcher maintenant, après tout ce que j'ai investi ». Mais on oublie que rester, quand on sait qu'on doit partir, c'est aussi une forme d'abandon, un abandon de soi. Alors non, ce n'est pas trop tard. Mais oui, il y a des résistances, des peurs légitimes, des attaches réelles, des nœuds intérieurs qu'il faut démêler avec douceur, pas avec violence. Ce n'est pas une course. Changer de cap après 30 ans n'exige pas de tout brûler. Il demande une écoute honnête, un courage sincère et une présence à ce que l'on ressent, pas à ce que les autres projettent sur nous. Et plus tu reconnais ces freins, plus tu peux les dépasser. Pas en les écrasant, en les comprenant, en leur donnant une voix, puis en décidant que tu n'es pas obligé de les suivre. Ce n'est pas trop tard. C'est juste le moment où tu es prêt. Il y a quelque chose d'apaisant dans cette idée. Ce n'est pas trop tard. C'est peut-être juste le bon moment. Et si tout ce que tu as vécu jusqu'ici, même ce qui te semble aujourd'hui inutile ou décalé, t'avait justement préparé à ce tournant? Et si ces années n'étaient pas un retard, mais une maturation? Changer de cap après 30 ans, c'est souvent plus riche qu'on ne l'imagine. Tu n'es plus dans l'élan naïf du départ. Tu as vécu, expérimenté, compris des choses. Tu as connu des échecs, des réussites, des répétitions. Et surtout, tu commences à savoir ce qui te ressemble et ce qui t'épuise. À 30 ans, ou 35, ou 40, tu n'as peut-être plus les mêmes insécurités qu'à 22. Tu as gagné une forme de lucidité. Tu sais ce que tu ne veux plus revivre. Et cette lucidité, elle te protège. Elle te guide. Tu as aussi des ressources nouvelles. Peut-être un réseau professionnel, des compétences transversales, des soft skills que tu n'avais pas au début. Tu sais mieux communiquer, mieux poser tes limites, mieux structurer tes idées. Et ça change tout. Tu n'es pas en train de recommencer à zéro. Tu repars avec un sac à dos bien rempli. Pas de poids inutile, mais de matière à transformer. Beaucoup de reconversions, de changements de vie, ne se font pas malgré l'âge. Elles se font grâce à lui. Des gens lancent leur entreprise à 34 ans et réussissent là où ils auraient échoué à 24. D'autres changent de pays, de métier, de rythme, parce qu'ils sentent enfin qu'ils peuvent le faire pour eux, et non pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Et puis il y a ce phénomène étrange. Quand tu changes avec plus de conscience, les choses s'alignent plus vite. Tu attires les bonnes personnes. Tu gagnes du temps sur ce qui ne fonctionne pas. Tu ne perds plus d'énergie à suivre des chemins qui ne sont pas les tiens. Il y a aussi la beauté d'assumer son envie. À 30 ans, tu n'as plus besoin de te cacher derrière des excuses. Tu peux dire « j'ai envie d'autre chose ». Et cette phrase-là, dite avec sincérité, a un pouvoir immense. Elle ouvre des portes. Elle inspire. Elle fait tomber les masques. Et puis, changer de cap après 30 ans, c'est aussi souvent plus crédible qu'on ne le pense. Tu es pris au sérieux. Tu as une histoire, un passé professionnel, une cohérence. Et si tu construis ton nouveau projet avec clarté, les autres ne te voient pas comme quelqu'un qui tâtonne. Ils te voient comme quelqu'un qui choisit. Alors, non,
Ce n'est pas un virage risqué. C'est un repositionnement. Et souvent, c'est là que les carrières prennent un vrai sens. Là que les projets durables naissent. Là que les passions se transforment en voie de vie. Rappelle-toi, tu n'es pas en train de tout changer. Tu es en train d'évoluer. De faire de la place à ce qui est devenu plus vrai pour toi. Et ça, ce n'est pas un luxe. C'est une nécessité intérieure. Si tu sens que quelque chose en toi appelle un autre cap, écoute-le. Ce n'est pas un caprice. Ce n'est pas une folie. C'est peut-être la forme la plus honnête de maturité. Celle qui ne se contente plus de suivre, mais qui choisit de créer. Changer de cap ne signifie pas tout détruire. Ce n'est pas une rupture brutale. Ce n'est pas un abandon. C'est une réorganisation. Une métamorphose. Beaucoup croient qu'un tournant de vie doit s'accompagner d'un grand saut dans le vide. Quitter son emploi du jour au lendemain. Tout envoyer valser. Mais ce n'est pas toujours nécessaire. Ni toujours sage. Ce que tu cherches, ce n'est pas un choc. C'est une transition. Et une transition bien menée, c'est une force tranquille. Tout commence par un constat honnête. Pas une crise, pas une impulsion, mais une lucidité. Quelque chose en moi ne veut plus avancer dans cette direction. À partir de là, tu n'as pas besoin de tout changer en une nuit. Tu peux construire ton nouveau cap, brique par brique. La première brique, c'est la clarté. Qu'est-ce que tu veux vraiment changer? Le métier? Le rythme de vie? La localisation? Le sens de ce que tu fais? Il ne s'agit pas de tout remettre en cause, mais d'identifier ce qui te pèse. Et ce qui t'appelle ailleurs. Tu peux alors dresser une carte. Pas une carte figée, mais une carte vivante. Avec des axes. Ce que tu quittes, ce que tu veux préserver, ce vers quoi tu veux tendre. Puis viennent les fondations concrètes. Financièrement, poser à plat tes ressources, tes besoins, ton seuil de sécurité. Changer de cap ne signifie pas tout perdre. Cela peut signifier réorganiser. Réduire certaines charges pour retrouver de l'espace. Prévoir une phase de transition avec des revenus mixtes. Créer une épargne de sécurité pour te donner le droit de tenter. Mentalement, bâtir un nouveau dialogue intérieur. Tu vas douter. Tu vas avoir peur. Tu vas entendre des voix intérieures te dire que c'est risqué, inutile ou trop tard. Prépare-toi à ces voix, mais ne les laisse pas diriger. Crée des ancrages mentaux, des phrases ressources, des souvenirs de moments où tu t'es déjà réinventé. Socialement, entoure-toi. Ceux qui ont déjà fait ce virage peuvent être des modèles vivants. Tu n'as pas besoin de suivre leur chemin, mais de sentir que c'est possible. Un mentor, un coach, une communauté peuvent faire toute la différence. Et parfois, il suffit d'une seule personne qui croit en toi pour raviver ta propre confiance. Ensuite, tu peux penser en micro-pivot. Changer, ce n'est pas passer du point A au point Z. C'est aller de A à B, puis de B à C. Commence par tester ton idée à petite échelle. Un projet en parallèle. Une formation courte. Un jour dédié à l'exploration. Ces premiers gestes sont plus puissants qu'ils n'en ont l'air. Ils nourrissent ton nouveau cap. Ils te donnent des repères, des retours, de la matière. Et surtout, ils te montrent que tu peux avancer sans tout casser. Pose-toi cette question. Quelle est la plus petite action que je peux faire cette semaine pour nourrir mon changement? Ce peut être un mail, un appel, une heure d'écriture. Pas besoin d'un grand plan pour commencer. Mais il faut commencer. Et enfin, construis un plan évolutif. Pas un plan rigide, mais une boussole. Avec des jalons. Ce que tu veux explorer ce mois-ci, ce que tu veux valider dans 3 mois, ce que tu souhaites avoir transformé dans 6 mois. Note tout. Suis tes ressentis. Réajuste. Et rappelle-toi, tu n'as rien à prouver. Tu n'as pas besoin de changer vite, ni de tout réussir du premier coup. Tu as juste besoin d'avancer. Un pas, puis un autre. Et de rester fidèle à ce mouvement intérieur qui t'appelle. Changer de cap sans tout brûler, c'est possible. Et c'est souvent plus durable. Parce que tu avances avec discernement, avec intégrité et avec douceur. Changer de cap, ce n'est pas seulement déplacer des éléments extérieurs dans ta vie. C'est avant tout traverser un paysage intérieur en pleine mutation. Et souvent, c'est cette partie-là,
la plus invisible, qui demande le plus de force, de douceur et de patience. On ne quitte pas un chemin sans quitter une partie de soi. Parfois, c'est une identité forgée depuis des années. Je suis avocat. Je suis cadre. Je suis dans tel secteur. Ce « je suis » que tu as répété à tant de reprises finit par s'ancrer. Et soudain, tu te demandes « qui suis-je si je ne suis plus ça ?» Cette sensation de vide est normale. C'est un entre-deux. Un moment suspendu où l'ancien ne fonctionne plus, mais où le nouveau n'est pas encore tangible. Et dans ce flottement, ton mental cherche des certitudes. Il veut aller vite. Il veut être rassuré. Mais une transition intérieure ne se force pas. Elle se vit. Et parfois, elle est inconfortable. Parce qu'elle te confronte à l'incertitude, à l'impermanence, à cette réalité que tu ne contrôles pas tout et que la clarté vient souvent après le mouvement, rarement avant. Ce que tu peux faire, c'est t'accompagner dans ce passage. Te soutenir comme tu soutiendrais un proche qui traverse une zone floue. Accueille les émotions sans te juger. La peur, la tristesse, l'excitation, l'angoisse. Elles coexistent. Elles se succèdent. Ce n'est pas un échec émotionnel, c'est un signal que tu es en vie, que tu te transformes. Pratique l'écriture régulière. Le journaling n'est pas juste une méthode de développement personnel. C'est un espace de dépôt. Un endroit où tu peux poser ce qui te traverse, sans filtre. Et parfois, en relisant, tu verras émerger des vérités que tu n'avais même pas vues. Crée des repères dans l'incertain. Une routine simple. Un moment fixe chaque semaine pour faire le point. Des micro-rituels qui ne dépendent pas du contexte extérieur, mais qui te ramènent à toi. Parle. Avec des personnes qui t'écoutent vraiment. Pas pour valider ou invalider tes choix, mais pour t'aider à te sentir moins seul. Partager ce que tu vis t'allège, t'éclaire, te relie. Et surtout, fais de la place au silence. C'est souvent dans ces temps calmes que la transition intérieure s'aligne. Pas par des mots, mais par des sensations. Un calme nouveau. Une confiance discrète. Une cohérence qui grandit. Tu es en train de devenir quelqu'un d'autre. Ou plutôt, tu es en train de revenir à une version de toi que tu avais peut-être oubliée. Ce n'est pas une ligne droite. Parfois tu avanceras avec clarté, parfois tu douteras. Mais chaque étape a sa valeur. Il ne s'agit pas d'être productif dans cette transition. Il s'agit d'être honnête, d'être présent et de continuer, même lentement. Parce qu'au bout de cette traversée intérieure, il y a toi. Plus ancré, plus libre, plus vrai. Un changement, même profond, n'existe que s'il s'incarne. Tu peux lire, rêver, planifier, ressentir. Mais à un moment, il faut poser un geste dans le monde réel. Pas spectaculaire, mais tangible. Ce n'est pas le rêve qui transforme une vie. C'est la répétition de petits actes concrets, alignés avec ce que tu veux devenir. Après avoir traversé les peurs, identifié les désirs, clarifié l'intention, vient cette étape souvent redoutée, celle où il faut faire. Faire, ici, ne signifie pas brûler les ponts ni changer d'univers en une nuit. Faire, c'est créer des ponts entre l'intérieur et l'extérieur. Des gestes simples, incarnés, mais symboliques. Commence par réorganiser ton quotidien. Pas pour tout chambouler, mais pour faire de la place. Du temps, de l'attention, de l'énergie. Ce que tu veux construire a besoin d'un espace dédié. Même 1 heure par semaine peut devenir un terrain d'exploration. Tu peux y travailler sur un projet, suivre une formation, écrire une idée, créer un prototype. L'important, c'est la régularité. Car ce n'est pas la motivation qui crée la discipline. C'est la discipline qui révèle la motivation profonde. Ancrer ton nouveau cap, c'est aussi oser tester. Le terrain te parlera mieux que ton mental. Tu veux changer de voie? Crée une version expérimentale. Lance un service en freelance. Fais un stage d'observation. Parle avec des gens du domaine. Rien ne vaut l'expérience directe. Et plus tu testes, plus tu clarifies. Ce n'est pas ce que tu imagines qui compte. C'est ce que tu vis, ce que tu ressens quand tu fais. Tu peux aussi structurer ta visibilité. Si ton nouveau cap implique un projet visible, professionnel, créatif, social,
Pense à construire une présence autour. Réseaux sociaux, sites simples, newsletters. Pas pour te vendre. Pour exister dans cet espace nouveau. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être là. De montrer que tu bouges. Et petit à petit, les autres te reconnaîtront dans cette nouvelle direction. Ancrer, c'est aussi réorganiser ton entourage. Ceux qui te soutiennent. Ceux qui t'élèvent. Ceux qui t'encouragent à continuer quand toi-même tu doutes. Parfois, le changement demande de s'éloigner un peu de certaines voix, même bienveillantes, qui te ramènent à l'ancien toi. Pas par rejet, par respect pour ton évolution. Enfin, ancrer, c'est mesurer. Pas comme on mesure une performance, mais comme on suit une croissance. Pose des jalons. Chaque mois, demande-toi. Que ai-je tenté de nouveau? Que ai-je appris sur moi? Qu'est-ce que je veux ajuster pour la suite? Cette régularité te rassure. Elle transforme ton changement en mouvement, et ton mouvement en trajectoire. Car au fond, ancrer le changement, ce n'est pas l'enfermer. C'est lui donner des racines. Et ce sont ces racines, invisibles mais puissantes, qui te permettront d'aller loin, sans te perdre. Changer de cap, c'est une chose. Le maintenir en est une autre. Au début, il y a l'élan, l'enthousiasme, la nouveauté, l'adrénaline du changement. Mais vient toujours un moment où l'énergie retombe, où la réalité s'installe, où les doutes reviennent, plus subtils, plus profonds. Ce moment-là est décisif, parce que c'est là que ton nouveau cap devient une vraie vie. Pas un projet, pas une échappée, une réalité durable. Maintenir un cap, ce n'est pas rester figé. C'est ajuster sans se disperser. C'est avancer sans tout remettre en question chaque semaine. Et pour cela, tu as besoin de boussoles. La première, ton pourquoi. Reviens régulièrement à la racine de ton changement. Pourquoi as-tu fait ce choix? Qu'est-ce que tu voulais retrouver, exprimer, incarner? Ce rappel simple, posé noir sur blanc quelque part, peut raviver la flamme dans les moments de fatigue. La deuxième, des repères rituels. Une routine hebdomadaire. Un moment mensuel pour faire le point. Des temps de repos intégrés dans le processus. Tu n'as pas besoin d'aller vite, tu as besoin d'y aller longtemps. La troisième, la souplesse. Ton cap peut évoluer. Ce n'est pas un aveu d'échec, c'est la marque de ta lucidité. Tu peux conserver l'intention profonde tout en changeant la forme. Ce qui compte, c'est l'alignement, pas la rigidité. Et surtout, célèbre. Célèbre les petites avancées, les premiers retours, les obstacles traversés, les choses que tu fais aujourd'hui, que tu n'aurais même pas osé rêver il y a 6 mois. Ces célébrations, aussi simples soient-elles, nourrissent ta motivation. Elles t'aident à réaliser que tu avances, même si tout ne va pas aussi vite que tu le voudrais. Et puis, il y a l'environnement. Maintenir le cap devient plus naturel quand tu es entouré de gens qui croient en ton changement. Pas des gens parfaits, juste des gens sincères, qui te rappellent, dans tes moments de doute, pourquoi tu fais ce que tu fais. Changer, c'est difficile. Mais persévérer, c'est là que se joue la différence. Et tu peux le faire. Pas seul, pas en force, mais avec régularité, avec présence, avec confiance. Tu peux être arrivé ici avec des doutes, des hésitations ou cette sensation d'être en retard. Mais si tu es resté jusqu'à maintenant, c'est qu'en toi, une voix veut avancer. Peut-être doucement, peut-être avec peur, mais sincèrement. Changer de cap après 30 ans, ce n'est ni trop tard, ni trop tôt. C'est le bon moment, pour toi. Pas pour satisfaire un modèle extérieur. Pas pour rattraper un quelconque écart. Mais pour retrouver ce qui t'appartient. Ce n'est pas un geste de fuite. C'est un geste d'honnêteté. Et d'amour. Pour ta vie. Pour ton temps. Pour ce que tu veux vraiment construire. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris. Tu n'as pas besoin que tout soit clair. Tu as juste besoin d'un premier pas, puis d'un autre, et encore d'un autre. Alors je te propose un engagement simple, ici, maintenant. Choisis une action, minuscule mais concrète, que tu peux poser dans les 24 prochaines heures. Envoyer un message, ouvrir un carnet, faire un point. Pas pour changer le monde,
pour commencer à ne plus t'oublier. Et si cette vidéo t'a parlé, partage-la. À un ami, à un frère, à quelqu'un qui traverse peut-être la même tempête silencieuse. Et surtout, écris en commentaire ce que tu retiens, ce que tu ressens, ce que tu choisis. Car ton chemin peut inspirer d'autres. Tu n'es pas en retard. Tu es en train d'arriver au bon endroit. Merci d'avoir été là. Et souviens-toi, ce n'est pas trop tard. C'est juste à temps.